Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. La première lecture et l'évangile de ce jour nous présente deux hommes extraordinaires, le prêtre Élie dans la première lecture et Jean-Baptiste dans l'évangile. Tous deux ont un trait commun, montrer le chemin aux autres, aider les autres à grandir, aider les autres à atteindre un niveau supérieur. Le jeune Samuel avait été consacré au Seigneur et vivait avec le prêtre Élie au temple, et la parole de Dieu se faisait rare. Contre toute attente, Dieu décide de parler au jeune Samuel, mais Samuel ne parvient pas à reconnaître la voix de celui qui l'appelle. C'est le prêtre Élie qui l'aidera non seulement à discerner l'appel de Dieu, mais qui lui dira également comment y répondre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Élie sait que désormais, c'est vers Samuel que tout le monde viendra et non plus vers lui, et encore moins vers ses propres enfants. Mais au contraire, il est heureux, très heureux d'avoir aidé Samuel à grandir sans toutefois lui faire du chantage. Dans les maisons, nous avons des enfants qui ont été accueillis. Certains s'arrangent à maltraiter ces enfants, à faire des esclaves de leurs propres enfants. D'autres, comme le prêtre Élie, prennent soin de ces enfants, les traitent au même pied d'égalité comme leurs propres enfants. Ils sont fiers de les voir évoluer tout comme leurs propres enfants et même d'aller plus haut que leurs propres enfants. On ne sait jamais de qui viendra la délivrance d'une famille. Cette délivrance, qui sait, elle peut venir par l'enfant le plus méprisé, par l'étranger qu'on a accueilli avec amour ou par l'étranger maltraité et transformé en esclave. Dans le texte de l'évangile, Jean-Baptiste nous étonne une fois de plus en indiquant à ses disciples celui qu'il faut dorénavant suivre. Il n'entre pas dans un esprit de rivalité, il n'a pas peur de perdre sa popularité. Son rôle est de faire grandir l'autre. Jean-Baptiste nous apprend à savoir céder la place à l'autre. Il nous montre comment nous devons quitter la scène. Nous devons préparer la place pour celui qui nous remplace. Il faut se retirer avec joie et être heureux de savoir que sans nous, les choses peuvent continuer aisément. Très souvent, nous quittons la scène avec beaucoup de colère et faisons tout pour nuire, pour saboter la mission de notre remplaçant. Très souvent, derrière les personnes que nous acclamons, se cachent des Élie et des Jean-Baptiste que personne ne voit, des personnes qui ont œuvré en silence pour faire émerger les autres sans revendiquer une contrepartie, sans faire du chantage, des personnes qui ont cru au potentiel des autres et les ont aidés à atteindre le sommet. De l'autre côté, on raconte des personnes totalement opposées à Élie et à Jean-Baptiste, des personnes qui font tout pour nuire les autres, des personnes qui assombrissent l'avenir des autres. C'est tout le monde qui veut devenir Samuel, c'est tout le monde qui veut devenir Simon, Pierre ou André, mais personne ne veut devenir Élie, personne ne veut être Jean-Baptiste pour les autres. Pour que notre monde ait des Samuel, des André, des Simon,